bonjour, je suis Mohamed Bougarsar, écrivain, romancier précisément, chercheur en littérature. Je suis sénégalais et j'ai publié 2 romans. Le premier, Terre Sainte, aux éditions Présence africaine, et un second roman, Silence du cœur, toujours aux éditions Présence africaine, en 2017. Eh bien, je crois que c'est d'abord l'auteur qui déshabille le mot, dans la mesure où il cherche à trouver un sens beaucoup plus juste, beaucoup plus précis à ce mot-là, pour qu'il soit en accord avec sa sensibilité. Donc il est obligé, je crois, de le déshabiller, de voir toutes ses connotations possibles, de voir tous ses sens possibles, d'explorer sa polysémie s'il en a, pour tenter de lui faire rendre gorge, pour lui faire dire tout ce qu'il a à dire. Mais je crois que en même temps qu'il déshabille le mot, forcément, il est en train de se déshabiller, puisque l'entreprise qui consiste à chercher la justesse du mot est liée vraiment de façon très intime à l'entreprise qui consiste à chercher la justesse de son propre sentiment. Donc je crois que voilà, l'écrivain et le mot s'entre-déshabillent dans un geste d'amour érotique très beau finalement. Eh bien, je l'ai un tout petit peu abordé dans la question précédente, c'est vraiment le combat pour la justesse. Parce qu'en même temps que l'on utilise les mots, pour arriver à quelque chose de plus juste dans notre sentiment, on lutte aussi contre eux. Parce qu'évidemment, un mot, je crois, se défend. Se défend parce que naturellement, il n'est pas supposé être en relation avec notre façon de penser. Il ressemble un peu à une chose un peu objective, simplement utilitaire que l'on utilise. Mais tout le travail de l'écriture consiste à lutter contre lui, mais avec lui. Et c'est une lutte, je crois, pour un écrivain qui doit être une lutte à mort, tout simplement. Parce que si un écrivain, je crois, n'arrive pas à approcher, à aller au plus près de ce qu'il veut dire, eh bien, il a échoué comme écrivain. Donc, il mérite de mourir comme écrivain. Eh bien, je crois que... Je ne suis même pas certain que les 2 mots, narcissisme et mascarade, soient tout à fait différents. Je pense qu'en un sens, ils signifient la même chose. Je pense que si on se réfère, quand on parle de narcissisme, partons au mythe de Narcisse. Alors, qu'est-ce que c'est finalement Narcisse? C'est le jeune garçon qui se regarde dans la glace et qui tombe amoureux de lui-même. Sauf que lorsqu'il regarde dans la glace, que voit-il? Ce n'est pas lui qu'il voit. C'est une image, presque un masque de lui-même. C'est en tout cas autre chose, une image différente de ce qu'il est. C'est d'une certaine manière un simulacre de lui-même. Et je crois que dans le geste de l'écriture, on fait à la fois l'un et l'autre, forcément. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à... En tout cas, personnellement, j'essaie toujours de ne pas apparaître de façon trop évidente dans mes personnages. Je cherche un tout petit peu, je me cache derrière eux, je crois. En ce sens, c'est une mascarade, c'est une illusion. Il ne faut pas oublier que voilà, l'écriture, c'est aussi un art de la magie, c'est une illusion que l'on crée ou que l'on veut créer. Mais en même temps, faisant cela, j'admets que je suis quand même le créateur de ces personnages-là. Et il y a forcément un fond de narcissisme, je crois, qui est indissociable de l'écriture. Pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Je crois qu'il faut avoir un grand fond d'amour de soi, finalement, d'amour de... Croire que ce qu'on écrit mérite d'être porté à l'attention d'un autre, c'est déjà un peu de prétention, c'est déjà un peu de narcissisme, je crois, mais... Et c'est là que c'est important. Je crois que ce narcissisme-là est toujours
contrebalancé par une très grande douleur liée aussi à notre propre incapacité que l'on ressent toujours à dire les choses ou à se sentir illégitime. Donc je pense que c'est un mouvement de balancier entre les deux et c'est ce qui définit, je crois, la condition de beaucoup d'écrivains. Eh bien, je crois que la réponse la plus juste que l'on puisse apporter, c'est de dire que ça dépend de l'âge de l'enfant. Vraiment, je crois que c'est très important. Je ne vais pas mettre Proust dans la main d'un enfant de 6 ans. Voilà, donc je crois que ça dépend vraiment du moment où il en est de son développement. Et je crois qu'à chaque stade, il y a un certain nombre de livres, oui, qui me viennent à l'esprit pour chaque période de la vie. Mais comme ça, spontanément, il ne me vient pas à l'esprit un livre que je mettrais dans les mains de tout enfant, à supposer que disons entre 0 et 12 ans, pour être très précis. Mes premières lectures, c'était des BD, c'est des bandes dessinées. Donc, peut-être que ce serait, oui, des bandes dessinées, parce que je crois qu'à cet âge-là, cela aide beaucoup à l'éveil de la lecture, en même temps qu'il y a quelque chose de très agréable. Moi, quand j'étais vraiment très jeune, avant d'arriver à la grande littérature, on va dire, j'ai commencé d'abord par lire des BD, et ensuite, après, vers l'âge de 10-12 ans, j'ai commencé un tout petit peu à lire d'autres choses. Mais je crois qu'un enfant, je lui donnerai des BD, oui. Il y a deux choses que je peux répondre. Je crois que le fait même d'écrire, c'est-à-dire de prétendre substituer au réel un autre discours qui voudrait être beaucoup plus profond, en tout cas différent du réel, c'est déjà un risque que l'on prend. C'est déjà vraiment un pari que l'on fait, dont on n'est pas du tout certain de l'issue. Et puis, de façon plus concrète, maintenant, est-ce que j'ai écrit des choses qui étaient risquées? Oui, j'en ai écrites, dont une récemment, d'ailleurs, sur Sankara, qui m'a valu beaucoup de commentaires, et pas des plus bienveillants toujours. Et puis, il m'est arrivé d'écrire aussi des choses sur la question homosexuelle aussi, qui était risquée. Mais de toute façon, je considère que lorsque l'on écrit, on doit, comme disait le grand Céline, mettre sa peau sur la table. C'est-à-dire qu'il faut écrire, comme on dit de façon un peu clichésque, comme si on devait mourir. C'est-à-dire que je crois que le geste même d'écrire doit requérir un engagement profond, sincère, qui fait que voilà, l'écrivain essaie d'être le plus sincère, essaie de se faire face avec toute la lucidité nécessaire, ce qui n'est jamais une épreuve facile. Donc je pense que le geste même d'écrire, de vouloir écrire absolument, est un risque que l'on prend.